Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aujourd'hui discuter de la conversion des unités de surface, voir quelle est la méthode à suivre à travers différents exemples. Commençons dans un premier temps par voir à quoi ressemble le tableau de conversion des unités de surface. Mais avant ça, rappelons que l'unité de surface est le mètre carré. Un mètre carré est finalement la surface qu'occupe un carré dont tous les côtés sont égaux à 1 mètre. Le tableau de conversion des unités de surface présente une particularité puisque chaque unité n'a pas une, mais deux colonnes. En effet, prenons notre unité principale qui est le mètre carré, écrivons les multiples décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré, mais aussi les sous-multiples déci, centi et millimètre carré. On le voit bien, par exemple pour le mètre carré, il y a deux colonnes. Voyons maintenant ensemble comment utiliser ce tableau de conversion. Mais avant ça, faisons un bref rappel sur les nombres décimaux. Considérons le nombre suivant. Pour rappel, le chiffre 6 est le chiffre des unités, le 8 est le chiffre des dizaines, le 9 celui des centaines, le 2 le chiffre des milliers, et dans la partie décimale, c'est-à-dire à droite de la virgule, on retrouve le 4 qui est le chiffre des dixièmes, le 1 le chiffre des centièmes, et enfin le 7 le chiffre des millièmes. On va voir qu'avoir ça en tête est important pour la suite. Voyons donc maintenant ensemble quelle est la méthode à suivre pour convertir correctement les unités de surface. Appuyons-nous sur un exemple. On nous demande de convertir 17,8 cm² en mètres carrés. Il nous faut pour cela notre tableau de conversion vu précédemment. Dans une première étape, il faut identifier le chiffre des unités du nombre de départ. Il s'agit ici du 7. Ensuite, il faut placer ce chiffre dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale, qui est ici le centimètre carré. On va donc repérer la colonne des centimètres carrés dans notre tableau de conversion, et dans la colonne la plus à droite des centimètres carrés, on va donc placer le chiffre 7. Dans une troisième étape, on doit placer les autres chiffres sans placer la virgule dans le cas où le nombre de départ en a une, ce qui est le cas ici. Attention, il ne faut placer qu'un seul chiffre par colonne. On va donc placer le 1 dans la colonne juste à gauche du 7 et le 8 dans la colonne juste à droite. Dans une quatrième étape, il faut placer la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale, et si la colonne est vide, il faut ajouter autant de zéros que nécessaire. L'unité finale est ici le mètre carré. On va donc placer notre virgule dans la colonne la plus à droite des mètres carrés, comme ceci. Il va falloir ensuite rajouter 3 zéros, comme cela. Notre conversion est donc maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à recopier le résultat. 17,8 cm² sont égaux à 0,00178 m². Pour être sûr que la méthode est bien assimilée, passons maintenant à des exemples. Commençons par un premier exemple où on nous demande de convertir 0,42 hectomètres² en décimètres carrés. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même l'exercice, puis à vous corriger. On va dans un premier temps réécrire notre tableau de conversion. Dans une première étape, il faut identifier le chiffre des unités du nombre de départ. Ici, il s'agit du 0. Puis, placer ce 0 dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale, qui est ici l'hectomètre carré. On va donc placer le 0 dans la colonne la plus à droite, comme ceci. Ensuite, il faut placer les autres chiffres sans placer la virgule. On va donc placer le 4 et le 2 dans les colonnes directement à droite du 0 comme cela. Dans une quatrième étape, on va placer la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale, qui est ici le décimètre carré, et rajouter des zéros si nécessaire. On va donc placer la virgule à cet endroit-ci du tableau de conversion. Il faut maintenant rajouter 4 zéros pour atteindre la virgule. On va maintenant pouvoir conclure et recopier notre résultat, mais avant ça, il faut remarquer que ce 0 est inutile, tout comme la virgule. On va donc pouvoir les enlever. On recopie notre résultat, 0,42 hectomètres² converti en décimètres carrés, c'est égal à 420 000. Passons à un dernier exemple où on nous demande d'effectuer la conversion suivante. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cette conversion, puis à vous corriger. On va donc dans un premier temps identifier le chiffre des unités du nombre de départ. Ici, il s'agit du 9.
On va donc placer le 9 dans la colonne la plus à droite de l'unité initiale, qui est ici le décamètre carré. On va donc placer le 9 comme cela. Ensuite, il faut placer les autres chiffres dans le tableau, directement à gauche ici du 9. On va donc placer le 8 à cet endroit-ci et le 6 ici. Il ne nous reste plus qu'à placer la virgule dans la colonne la plus à droite de l'unité finale, qui est ici le mètre carré, et de rajouter des zéros si nécessaire. On va donc placer la virgule à cet endroit-là et rajouter 2 zéros pour l'atteindre. Il ne nous reste plus qu'à recopier le résultat en remarquant que la virgule est ici inutile. On peut donc la supprimer. 689 décamètres carrés sont donc égaux à 68 900 mètres carrés. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.